Et si la paix naissait de l'union des contraires? Dans cette vidéo, je te partage une exploration vibratoire et incarnée de l'accueil de la dualité afin de sortir de la lutte intérieure. Dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, un monde qui tente par tous les moyens de nous maintenir dans la peur, dans la séparation, dans la polarisation constante, il devient essentiel de choisir consciemment l'endroit où l'on pose notre regard, de revenir là où le regard peut guérir et non là où il sépare. On est tellement invité à voir ce qui ne va pas, à juger, à s'inquiéter, à prendre parti, mais à force, on nourrit exactement ce que l'on cherche à éviter et on alimente ce que l'on voudrait tellement voir disparaître. C'est pour cela que plus que jamais, il devient vital de revenir à ce qui nous relie, à ce qui nous rassemble, au cœur, à cette trame invisible qui nous unit au-delà des formes, à cette conscience profonde qui sait que ce contre quoi on lutte, on persiste. Ce que l'on embrasse se transforme. La véritable transformation commence toujours à l'intérieur. Elle débute là, en nous, dans la manière dont on regarde ce qui est, dans notre façon de ressentir, d'habiter notre corps, notre histoire, notre humanité, avec présence, avec honnêteté, avec humilité et amour. Ressens. Ressens cet espace en toi. Cet espace de présence. C'est là que commence la transformation, l'accueil de tout ce qui est. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette idée souvent mal comprise, celle de la dualité. Et je t'invite à écouter tout ce qui suit depuis cet espace intérieur. Dans les traditions spirituelles, dans certaines croyances religieuses et même dans certains discours dits éveillés, on continue à penser qu'il faut choisir un camp, être dans la lumière, éviter l'ombre, éloigner tout ce qui semble basse fréquence, comme si l'ombre était une erreur, comme si notre divinité devait se mériter, se purifier encore et encore pour être suffisamment pure, comme si être divin, c'était devenir lisse, sans faille, sans chaos, sans émotion. Mais on oublie souvent que le divin n'exclut rien, il inclut, il traverse, il embrasse tout. Nous ne sommes pas venus ici pour rayonner uniquement la lumière, mais pour incarner l'essence du vivant dans la totalité de l'expérience, dans la densité, dans le contraste, dans la joie et la douleur, dans la lumière comme dans l'ombre. Et ce n'est pas une faute ou une erreur, c'est une invitation, une opportunité d'habiter ce paradoxe, de faire la paix avec ce qu'on croyait devoir fuir, de découvrir que l'éveil ne se trouve pas dans un ciel sans nuages, mais dans le courage de marcher pieds nus dans la tempête et d'y sentir la vie. On confond souvent l'élévation spirituelle avec un rejet subtil du corps, de la matière, des émotions. Mais le véritable éveil, c'est de descendre dans ce corps physique, dans ce qui fait mal, dans ce qui tremble, et découvrir que l'amour n'a jamais cessé d'être là. C'est là que tout se joue. Quand on résiste à une part de soi, quand on nie certaines émotions, certaines zones d'ombre, elles ne disparaissent pas. Elles s'enfuient, se déplacent, se densifient et elles reviennent sous une autre forme, jusqu'à ce que l'on s'arrête, jusqu'à ce que l'on écoute. Et souvent, même dans les milieux spirituels, on retrouve cette illusion
Je suis plus lumière. Je vibre plus haut. Je ne veux pas de cette énergie-là. Mais cette façon de parler masque souvent une peur profonde de l'ombre, un besoin de se distinguer, une forme d'ego spirituel qui se dit supérieur à l'autre et donc qui se sépare plutôt que d'unifier. Être spirituel, ce n'est pas fuir ce qui est, ce n'est pas se couper du monde pour se préserver, c'est rester ouvert, même quand c'est inconfortable, même quand ça remue, même quand on ne comprend pas. Et j'ai envie de remplacer ce mot spirituel par être aligné, par se rappeler de qui nous sommes, car nous sommes tous des êtres spirituels venus incarner cette conscience dans la matière. Donc être incarné, c'est avoir le courage d'être vrai et la tendresse d'accueillir tout ce qui se vit en soi, parce que l'énergie ne ment pas. Être éveillé, ce n'est pas être parfait, c'est être honnête. Honnête avec ce qui se vit en nous, avec ce qui monte, ce qui blesse, ce qui appelle à être vu. On n'est pas là pour être lisse, on est là pour être vrai. On peut prononcer les mots justes, avoir des intentions élevées, mais si le cœur n'est pas ouvert à tout, alors quelque chose en nous reste fermé, et cela se sent. C'est là que commence la voie du retour à soi, qui ne passe pas par le contrôle, ni par la perfection, mais dans la reconnaissance sincère de ce qui est vivant, là, maintenant, en soi. Regarder son ombre, ce n'est pas sombrer, c'est s'honorer. C'est faire place à plus grand que soi. C'est là que commence la paix, quand on cesse de vouloir être du bon côté, quand on choisit simplement d'être là, présent, entier, unifié et authentique. Quand on cesse de penser qu'il y a une bonne manière de faire les choses et une mauvaise manière, qu'il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. C'est là où commence la paix, parce que l'ombre n'est rien d'autre qu'une part oubliée de nous qui attend la lumière de notre regard. Et la lumière, ce n'est pas ce qui exclut l'ombre. C'est ce qui l'embrasse, ce qui la traverse sans peur, ce qui la révèle sans jugement. La paix ne naît pas d'un monde parfaitement guéri. Elle naît d'un regard qui accueille ce qui est, sans condition. La guérison commence toujours par un acte d'amour envers soi-même. Et par amour, je veux dire par un acte d'accueil de tout ce qui est en soi. Dans un monde aujourd'hui qui cherche des coupables, qui crie pour avoir raison, qui érige des frontières partout, choisir l'unité, choisir l'écoute, choisir l'humilité est un acte profondément révolutionnaire. Honorer l'autre même quand il pense différemment, ressentir ce qui nous relie plutôt que ce qui nous oppose. C'est cela l'unification, c'est cela le véritable alignement. Une paix intérieure qui, par la force des choses, se reflète à l'extérieur. Parce que l'extérieur, le monde, n'est jamais que le miroir de ce qui se vit silencieusement, intérieurement, en chacun de nous. Et si ce message a résonné pour toi, si quelque chose en toi s'est reconnu, alors merci de liker, de t'abonner et de partager ce message autour de toi. Parce qu'on ne sait jamais, parfois, un simple mot, un simple souffle peut rallumer la lumière sur le chemin de quelqu'un d'autre. Je te remercie de m'avoir écouté. Merci d'être là et merci de faire partie de ce souffle d'unité.